Alors bonjour à toutes. J'espère que tout s'est bien passé. Baruch Hashem. Alors on se retrouve. Alors le cours, on continue donc le cours sur le Rav Dessler. Alors le Rav Dessler écrit la chose suivante. Lorsque le Rav Dessler a parlé de la Torah, que elle n'est pas loin de nous. Mais après qu'on ait prouvé que les pots de vin, les intérêts qu'on a dans sa vie, c'est méaver, ouais, ça aveugle les yeux des chachamim, les yeux des sages. Et qu'un homme ne soit pas capable par intérêt personnel de voir de se rendre coupable, parce qu'il est intéressé à ne pas se voir coupable. Pose la question de Rav Dessler, comment est-il possible, chez Nafrin et Taemet, qu'on puisse distinguer la vérité? Ça veut dire que la vérité, elle est relative à la perception qu'on lui donne. Seulement si on est déjà tronqué parce qu'on a des intérêts personnels et qu'en réfléchissant, on va vouloir toujours se défendre et donc refuser la vérité, comment on peut atteindre la vérité? Voilà, la question est posée. Bechol Davar, dans toute chose, on a un parti pris. Dans toute chose, on a un parti pris, donc on n'est pas capable de... Ça veut dire qu'on est capable de voir sa vérité, mais est-ce qu'on est capable de voir la vérité? Voilà, c'est ça le problème. De savoir sa vérité, ben oui, ce qui nous intéresse, c'est notre vérité. Mais est-ce que notre vérité est la vérité? Voilà, c'est ça le problème. Alors comment on fait? Cependant la réponse, il faut croire que le parti pris ne va pas couvrir complètement la vérité. Voilà. Comme si il y avait une façon de voir vraie et une façon de voir fausse. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais on va toujours voir faux parce qu'on veut toujours voir selon ses intérêts personnels. Alors comment on va faire? Alors il faut croire que la vérité, elle est restée quand même visible. On est capable de voir la vérité, que Hachem n'a pas fait en sorte que le Tzahara puisse se cacher toute la vérité. Il dit que bien qu'après que le Tzahara, il ait séduit l'homme en lui disant que la façon de voir qui est en fait Sheker, elle est émette. Lui, il pense qu'elle est vraie. Ça va? Ça veut dire que je vous explique une chose claire. On avait expliqué la fois dernière cette chose-là, mais je vais la répéter pour expliquer. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le Yetzirah? C'est quoi le Yetzirah? Hein? C'est quoi? Le doute, et il est où le doute? Où est-ce qu'il vient nous ok, on est agressé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, comment dire, il y a un ange. On va dire un Yetzirah, c'est un ange. Oui. La Gemara dit que le Yetzirah, le mauvais penchant, le Satan et le Malach Hamavet, le l'ange de la mort, c'est le même ange. Donc, mais cet ange, qu'est-ce qu'il fait cet ange? Quand on a du Yetzirah, ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire quoi avoir du Yetzirah? Ouais, c'est-à-dire quelque chose qui nous pénètre, hein, et qui nous empêche de faire le bien. Maintenant, comment ça se traduit dans votre vie? Par exemple, quand le Rav Dessler dit, on va réfléchir avec ses intérêts personnels. Hein? On essaie de le combattre. J'ai compris, mais d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait, avant d'essayer de comprendre comment on va le combattre. Qu'est-ce qu'il fait, l'Yetzirah? Il nous déstabilise. Voilà, c'est pas seulement la tendance, le Satan, c'est l'Yetzirah, ça veut dire quelque chose qui fait que il va utiliser ce qu'on sait de soi. Quand le Rav Dessler dit, par exemple ici, il dit, on a des partis pris, on veut se défendre. D'accord? Ou bien j'ai envie de voir, je vais voir ce que j'ai envie de voir. Ça va? Qu'est-ce que fait le Yetzer? Ouais. Il me dit, mais il sait au fond de moi-même que j'ai envie de voir de cette manière. Et bien c'est celle qui va mettre en avant. Parce que j'ai envie de voir comme ça. Vous avez compris? Voilà. Donc comme j'ai envie de voir, je ne suis pas sûr maintenant que c'est moi qui pense. Peut-être c'est lui qui me fait penser. Quand vous dites, mais j'ai décidé de faire, ou j'ai envie de faire cette chose-là, est-ce que c'est vous qui décidez? C'est vous qui voyez? Ou c'est qu'on vous fait voir? Le Tzara, il manipule notre pensée. Quand le Rav Dessler, il pose la question de savoir, mais la vérité, elle est cachée de l'homme. Elle est cachée de quoi? Parce que quelque part, le Satan, il a pour vocation de me faire voir ce que j'ai envie de voir. D'accord? Donc il dit, mais si c'est comme ça, puisqu'on est toujours parti pris de ses intérêts personnels, alors comment on va voir la vérité, comment on va la découvrir? Alors il dit, il faut croire qu'il y a une partie de vrai qui n'est pas cachée. Ça va? C'est que la manipulation que les Tzara veut faire de nous, elle n'est pas entière. Essayez de comprendre que quand vous décidez, c'est pas forcément vous qui décidez.
C'est ça que je vais vous expliquer. Quand vous dites, mais j'ai décidé de faire ça, en fait, on nous a amené à penser que c'était comme ça. Et c'est ça qui nous a... Et on a cru que c'était nous. Parce que Satan, il est transparent. Donc c'est lui qui décide pour nous? Oui, ça veut dire qu'il est manipulateur, un petit peu comme un exemple très simple. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre très simplement. Quand vous faites la tfila, vous faites la hamida, vous êtes venu à la synagogue pour faire la prière. On est venu faire la tfila. Bon, vous avez envie de prier, et tout à coup, votre esprit s'évade. Mais de façon systématique, hein. Je sais pas si ça vous arrive, mais ça vous arrive le dimanche, je crois. Okay. En fait, ça arrive tout le temps. Mais j'ai envie de faire la tfila. Je suis venu à la synagogue pour ça. J'ai fait des efforts. Et je suis venu, et quand j'arrive à la synagogue, je prie, j'arrive à la Hamida, et hop, ça s'envole. Mais j'ai pas envie de m'envoler, moi. J'ai pas envie de penser à autre chose, et tout à coup, tac, on pense... Comment ça se fait? C'est le Satan, c'est ça. Voilà. Donc, ben, vous avez vu qu'est-ce qui se passe? C'est Satan, ça. Bien sûr. Mais pourquoi il s'attaque à la tfila? Il s'attaque à la tfila parce que si vous réussissez à prier correctement, il est foutu, lui. Voilà. Donc il faut absolument que vous ne puissiez pas prier. Il ne faut pas s'attacher à Hachem. Faut pas... Lui, il s'acharne pour ne pas que vous puissiez vous attacher à lui. Mais non, vous avez vu que c'est qui pense? Ben, c'était vous ou c'était lui? Mais c'est lui qui vous... Mais vous avez envie de prier, vous. Donc c'est qui m'a fait... Qu'est-ce qui a fait que mon esprit s'est évadé? Voilà. Donc ça veut dire que des fois vous pensez, mais c'est pas vous qui pensez. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est un exemple simple pour vous expliquer que des fois, c'est pas vous qui décidez. On vous fait... Qu'est-ce qui fait le Satan, en fait? Vous avez très envie de... Je sais pas, vous avez un rendez-vous exceptionnel, vous avez des choses importantes à faire dans la vie. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il sait que vous les pensez, ces choses-là. Il les utilise et hop! Qui c'est qui fait le montage? C'est lui. Mais comment ça se fait qu'il est en nous? Comment ça se fait qu'il est en nous? Comment ça se fait? À quoi il sert, vous voulez dire? Non. Pourquoi il est en nous? Comment ça se fait qu'il est en nous? Ah, voilà, parce que c'est pour atteindre la vérité. Pour atteindre la vérité. Ça veut dire comme ça. Pour nous faire travailler. Si vous parlez avec quelqu'un, ça va, et que la personne, elle vous écoute pas, elle est ailleurs. Vous lui dites excuse-moi, mais t'as pas honte? Oh, je suis là. C'est vrai ou pas? Oui. Bon. C'est honteux de penser à autre chose quand on parle aux gens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Et on n'a pas honte? On a honte ou on n'a pas honte? On devrait l'avoir. On devrait, on le connaît. Mais pourquoi la personne, elle pense à autre chose? Quand je lui parle, elle pense à autre chose. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus important pour elle que de me parler, puisqu'elle pense à autre chose. Il y a un esprit qui t'arrête. J'ai compris, mais quand on est... Vous allez acheter votre maison, la maison de vos rêves, et vous êtes devant le banquier, et il faut absolument obtenir le crédit. Vous allez penser à autre chose? Je vois la maison. Vous dites, ah, mais j'ai pensé à autre chose. Mais non, c'est impossible, madame, impossible. Donc, c'est-à-dire que quoi? Pourquoi j'arrive pas à penser? Parce que c'est tellement important que j'arrive à obtenir ce crédit, que j'achète la maison. Ah, c'est pas possible. Donc, vous avez compris? Ça veut dire que... Mais ça veut dire comment j'arrive à comment je... Pourquoi Hachem il a créé les Sarah? C'est parce que... Est-ce que je suis sincère dans ce que je fais? Vous avez compris ou pas? Par exemple, si par exemple, on entend que quelqu'un il est malade, et on va prier, on va pleurer pour lui, parce qu'il faut prier pour la réfouach shelema de cette personne. Et quand vous allez dire réfouach shelema, vous allez penser à vos courses d'après-midi? Parce qu'on n'est pas concerné par ce qu'on dit. Et comment je le sais? Parce que l'Yetzirah, il est venu. Si j'étais concerné, il n'y aurait pas eu d'Yetzirah. Il n'y a pas d'ouverture. Et il a été créé pour savoir est-ce que BMH, je suis concerné par ce que je raconte. Vous avez compris? Quand je dis oui, je suis venu à la prière, machin, est-ce que j'étais concerné? Mais si j'étais concerné par ce que je vais dire ou par le lien que je veux créer avec Hachem, bien sûr que l'Yetzirah n'a pas de place. C'est-à-dire que le baromètre de ma sincérité, c'est mon Yetzirah qui me le dit. Ça va? Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'Hachem, il a créé ça, pourquoi faire? Parce qu'en fait, vous avez compris que des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui pense. C'est moi qui pense à autre chose, j'ai honte de moi. En fait, on a été manipulé par quelque chose qui a été créé au départ et qui utilise ce que je suis contre moi. Il sait, le Yetzer, ce que j'ai besoin de faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'utiliser, selon l'importance des choses évidemment, et il va greffer dans ma tête quelque chose qui va faire que je vais échapper à l'essentiel de ce que je vis. Et vous allez voir que lorsque les misotes elles sont importantes, tout à coup, ou on a Yetzirah, un Satan extérieur, soit un Yetzirah intérieur qui nous fait échapper. C'est comme ça. Ça va? Mais non, si c'est comme ça, est-ce que Dieu il a créé comme ça les choses? À quel jour il a fait comme ça pour qu'on ne puisse pas faire la mitzvot? Hein? C'est vrai, mais il a surtout fait... Pourquoi il est tellement fort, le Yetzer? Il faut qu'on lutte pour voir
Pourquoi il faut lutter? Pourquoi il faut lutter contre ça? Pourquoi il faut lutter contre ça? Vous avez Yetzeratov, vous l'avez votre Yetzeratov. Et Yetzerara, qui c'est qui est plus fort? Qui c'est qui a la plus grande tendance? Évidemment qu'il est plus grand. Mais pourquoi il a créé plus fort? Pourquoi plus fort? Ça veut dire quoi être méritant? Ça veut dire quoi être méritant? Mais quand on lutte avec quoi? On lutte contre quoi? Moi, je sais ce que je veux faire, moi. Moi, je suis venu, ma Neshama me dit, mais va à la synagogue, va faire la tefila. Mais c'est qui m'empêche de le faire? Pourquoi j'arrive pas? Qu'est-ce qui fait obstacle entre moi et Hachem? Mon gouffre. Mon corps. Quand on parle d'intérêt, en vérité l'intérêt, vous avez étudié la Torah, vous savez ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qui vous empêche de l'atteindre? Ben, c'est l'intérêt autre que ça. Mais l'intérêt autre, c'est quoi l'autre? Il est nourri par quoi l'autre? La tentation. Ben, il est où la tentation? Enlevez votre corps. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ben, qu'il y ait des mitzvot. Donc qu'est-ce qui m'empêche d'en faire? C'est mon corps. Ça veut dire que tout le travail, la lutte, en fait, la lutte, c'est de soumettre mon corps à ma volonté. Le Satan, j'ai des occupations personnelles. Et c'est à ça que je pense pendant ma prière, évidemment. Mais mes occupations personnelles, c'est ce que j'ai nourri dans mon corps. Ça va? La mémoire de ce que j'ai laissé dans mon corps qui est utilisé. Je vais dire à mon corps, écoute, non, ça c'est moins important que ça. Il faut que j'arrive à m'éduquer. Il ne faut pas que je laisse la porte ouverte. Donc il dit, mais comment je vais découvrir la vérité puisque je suis tout le temps de façon permanente attaché à mon corps? Alors comment je vais me détacher de mon corps? Il faut se détacher complètement de son corps pour arriver à être lucide. Alors il explique le Rav Dessler. Vous avez compris la question, c'est ça le problème. Donc il dit, le Rav Dessler, il dit, mais comment on va s'en sortir? Il dit, Omna Tchouva, la réponse, elle est Shen Anegia, le parti pris. Le parti pris. Ça veut dire que mon corps, je suis partie prenante avec mes intérêts de corps. Ouais. Mechase les gamré, ouais. En Anegia, le parti pris ne recouvre pas complètement la vérité. Kigam achere asher, yefate yetzeret adam. Bien que le yetzera, il va séduire l'homme. Quand on dit l'homme, ça veut dire, vous avez compris, la partie de l'homme. Ouais, chez Gam, derech ha-sheker imeti. Que nous, on pense que la vérité, le sheker, c'est la vérité. Ce qui est faux est vrai. Moi, j'ai cru que ce que j'ai pensé pendant la prière, c'est l'essentiel. Ben oui, mais quand est-ce que je vais y penser? Ça va? Et ben en vérité, j'ai cru que c'était la vérité. C'est sheker. Parce qu'il m'a fait échapper au véritable contact que j'avais avec Hachem à ce moment-là. Mais comme Yodea ou Beatzmo chez Derech Haemet Amitit Yoter. Mais au fond de l'homme, la personne elle sait au fond d'elle-même qu'il y a quelque chose de plus vrai que ce que je croyais être vrai. Il y a la vérité et la vérité de la vérité. La vérité, c'est ce que j'ai pensé, mais il y a la vérité cachée qui est la vérité de la vérité. Et c'est celle-là qu'il faut attendre. Zé Mechazde Hachem. Oui, ça fait partie du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Chez l'on Natan Reshut, Hachem il a fait un grand chesed à l'homme, que l'on Natan Reshut, il n'a pas donné la permission, la Yetzer, les Chassot, les Met, les Gamré, au Yetzera, de couvrir complètement la vérité. Quand vous échappez, ou quand vous croyez, par exemple, on a dit la fois dernière, que quand Hachem a dit à Bilham, le sorcier Bilham, et quand Bilham a dit, écoute, j'aurais voulu maudire les petits Israël pour gagner de l'argent. Voilà ce qu'il a dit, Hachem. Il a dit l'Otelech Imahem. Ne va pas avec les émissaires qu'il a envoyés Balak. L'Otelech Imahem, ça veut dire quoi? L'Otelech Imahem, ne va pas avec eux. Comment vous comprenez ça, vous? Logiquement, qu'est-ce que vous comprenez? Il n'y va pas. Oui, il va pas. Bon, après le matin, il se réveille, il dit écoutez, je suis désolé, je ne pourrais pas venir avec vous. C'est honteux ce qu'il a fait Balak. Il m'a proposé 500 000 euros, il a envoyé, vous en envoyez-vous. Ça ne se fait pas. Il faut que je maudisse le clan Israël pour qu'il récupère tout son pays. 500 000 euros, c'est honteux. Quelques millions d'euros, j'aurais compris. Bon, donc il dit, je suis désolé. Bon. Alors ils reviennent, je vois Balak. Ils disent, écoutez, il a refusé. Il dit, mais il n'y a pas de problème, on va rajouter de l'argent. Et ils reviennent, dit la Torah, avec plus d'argent et plus de moyens, et des ministres, cette fois-ci des ministres. Et Rashi explique là-bas, il dit que quand Hachem lui dit, ne va pas avec eux, qu'est-ce qu'il a cru? Ne va pas, hein, avec eux. Bah oui, il faut aller avec des gens plus prestigieux quand même. Il a mis le stabilo avec eux. Hachem, il a dit ne va pas avec eux du tout. Il a dit ne va pas avec eux. Bien sûr qu'il faut y aller. Bien sûr que tu vas y aller, mais pas avec eux. C'est comme ça qu'il a compris.
C'est comme ça qu'il a compris. Il est Balkavod, c'est un Balkavod de, comment il s'appelle, Bilam. Il a dit quand Hachem, il va. Même Hachem, il est d'accord avec moi, il ne faut pas que j'aille avec eux, vous imaginez? C'est-à-dire comment on peut tordre les choses. Et il est sûr à 100% que c'est ça qu'Hachem lui a dit. Il dit la vérité, c'est que Dieu m'a dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit, ne va pas avec eux, ça se fait honteux. Il faut aller, mais tu vas y aller, mais pas avec ces gens-là. L'autre, Imaim, ne va pas avec eux. Tu iras avec d'autres. Vous avez compris? Pas que tu n'iras pas du tout. Ça veut dire qu'intellectuellement, on s'arrange avec ce qu'on entend. Ça, c'est une chose, on s'arrange, ça veut dire que tu vas y aller, bien sûr. Bien sûr qu'il faut y aller. Mais qui c'est qui lui a fait dire qu'il fallait y aller? Ben, c'est parce qu'il a l'intérêt de gagner de l'argent. Il n'a surtout pas envie d'entendre que Hachem lui dise « n'y va pas ». Donc il va traduire intellectuellement avec toutes les émotions qui vont avec. Il faut y aller, mais pas avec eux. Vous avez compris? C'est ça que le Yitzhara, il a comme force de cacher la vérité. Nous, qui ne sommes pas partis pris, on écoute ça, on dit mais qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru quoi, qu'il fallait y aller? Il est complètement incohérent parce que Hachem, il sort les Israël d'Égypte et tout à coup, monsieur, il se propose de les détruire. C'est pas logique, vous avez compris? Mais la logique, on s'arrange avec. Parce qu'on est parti pris de vouloir gagner de l'argent ou avoir du pouvoir. Et ce parti pris-là, il est complètement déformateur de réalité. Et ce que dit la Torah, c'est que si Bilham, il a été touché, par exemple, dans ce cas-là, il a été puni, c'est qu'il pouvait découvrir la vérité. Parce que si le Yetzirah, il devait couvrir complètement la vérité, il n'aurait pas de libre arbitre, ça veut dire qu'il serait prisonnier d'un désir auquel il ne pourrait jamais échapper. Et ça, on ne peut pas le juger. Donc si on le juge, c'est que au final, tu exagères, tu aurais pu voir qu'au final, ça ne se faisait pas, et là, il est condamné. Bien que la vérité, elle est très faiblement parti pris dans sa faculté à penser, quand même, il le savait. C'est ce que dit Rav Dessler, qu'au fond du fond, il y a un chesed d'Hachem, que le Yitzhara, il ne couvre pas complètement, parce que s'il le couvrait complètement, on ne pourrait pas nous juger. Vous comprenez? C'est comme la Gemara dit, El Adam Choté, El Imken, Nichne Sabo Ruach Shtut. Un homme ne faute que si ce n'est qu'un Ruach, un esprit de Shtut, de folie rentré en lui. Donc si la personne est folle, est-ce qu'on peut la juger? Alors qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara dans Sotar? Qu'un homme ne faute que par folie. Mais il est fou, on ne peut pas le condamner, il est fou. Ouais. En vérité, il est rentré dans l'esprit de folie. Ça veut dire, il a laissé la folie le pénétrer. Il est marqué, un homme ne faute que s'il lui est rentré un rouar shtout. Maintenant, est-ce que le vent de folie, c'est la faute? Ça amène à la faute. Donc il faut distinguer entre la faute répertoriée dans la Torah et ce qui amène à la faute. Comme si il y avait comme un rouar qui gravitait autour de la faute, qui appelait la personne à faire la faute. Mais le rouar, c'est pas la faute. Vous avez compris? C'est-à-dire que pourquoi tu rentres dans le jeu? Tu sais que tu connais tes limites. Pourquoi tu rentres dans cet endroit? Pourquoi tu fréquentes cette personne? Pourquoi tu machin? Je l'ai vu, j'ai été tenté. Mais pourquoi tu la fréquentes? C'est-à-dire que le rouar, l'esprit faux n'est pas la faute elle-même. C'est elle qui amène à. Mais alors si la personne elle a dépassé une forme de limite, et bien elle est happée par le désir, c'est terminé. Mais il fallait savoir quelle était la limite. Pourquoi tu rentres dans cette... La faute, c'est pas d'avoir fauté, puisque de toute façon c'était impossible de se retenir. La faute, elle est répertoriée dans la limite qu'on aurait dû se mettre de ne pas pénétrer cet endroit, fréquenter cette personne, etc. Et ça qui fait qu'on n'a pas respecté la frontière qui se situe avant. C'est ça que Chachamim disent. Chachamim, ils ont fait Seyag la Torah. Seyag la Torah, c'est des barrières. C'est-à-dire qu'il y a la faute et la barrière. Le Ruach Shtut, c'est la barrière. Des fois, ça nous paraît incohérent. On dit, mais il s'est un peu exagéré. En vérité, non. On n'est pas dans la faute. On est dans le Ruach Shtut. Ça veut dire qu'est-ce qui va permettre à la personne d'atteindre la faute. Et Chachamim, ils ont dit, mets la limite, à la limite de ce que tu sais. Chachamim, ils ont mesuré psychologiquement que si tu dépasses cette frontière, c'est terminé. À un moment donné, tu vas voir que tu vas flancher. Ça va? Parce que tu n'es plus libre de choisir. En tout cas, la liberté de pouvoir faire un choix n'est possible que si les deux, la liberté de choix, c'est qu'il y a la vérité et il y a le faux. Le problème, c'est que nous, on croit que le faux est le vrai. Alors Hachem, il a fait en sorte quand même qu'on puisse être lucide. C'est ça le travail. C'est pour ça qu'il y a un travail de midot obligatoire. Parce que si je ne travaille pas sur mes midot, forcément, je vais voir faux. Comme Bilham, c'est un balgava, il est orgueilleux, monsieur est orgueilleux, il va toujours traduire selon son orgueil. Il ne faut pas qu'il perde ce pouvoir. Il ne faut pas qu'il perde. Donc ne pas perdre, c'est le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il est manifestement né contre moi. Moi, je croyais que c'était un avantage personnel. Ouais, et là, je vois qu'il est contre moi puisqu'il me fait jamais voir juste.
Donc le Rav Dessler explique comme ça, il dit qu'un chesed d'Hachem, Hachem, il a fait un acte de bonté d'empêcher les Yetzer de nous manipuler complètement. Voilà. Et là, Kol Adam Yachol Livchon, Lafrin Belibo, il peut distinguer dans son cœur Eze derech haemet le'emito, où est-ce que se trouve le emet le'emito, le vrai du vrai. Vous avez compris, il y a une vérité qui est subjective, c'est le regard que l'homme il a sur sa réalité, mais il y a une réalité objective. Où est-ce qu'elle se trouve cette réalité objective? Où est-ce qu'elle se trouve cette réalité objective? C'est emet le'emito. Dans la Torah. Pourquoi on étudie la Torah? À quoi ça sert? C'est ça le emet. Et tout ce que tu verras autour de toi, tu te dis, mais pourtant les paramètres qui existent, par exemple un exemple très simple, si je vous pose la question objectivement, sur quoi le monde repose? Qu'est-ce que vous allez me dire? Hein? Objectivement, franchement. Vous allez voir un économiste, un politicien, sur quoi le monde repose? Et sur qui le monde repose? Hein? La vérité. Non, mais écoutez-moi bien, objectivement, on est en France, sur quoi le monde repose? Si on n'a pas de travail, on va être au chômage, la pauvreté, la politique, l'économie, la bourse, l'Amérique, la bourse, les fluctuations, etc. Oui, non? Je vous pose une question claire. Bon. Marqué Chazal dit le monde il repose sur la Torah. Ah bon? Il y a des yeshivot, les gens étudient la Torah, il y a Beth Midrash ici. Le monde il repose sur la Torah. Vous y croyez franchement? Oui. Mais quand je dis franchement, ça veut dire que la réalité, c'est celle-là. Mais on nous ferait nous faire croire que dans la réalité, non, c'est l'économie, c'est la bourse, c'est le travail, c'est les échanges, c'est les fluctuations monétaires, voilà, c'est ça la vérité. Vous imaginez que c'est du shaker, c'est un truc de fou, ça. Il faut arriver à se mettre dans la tête que ça, c'est ça qui est vrai et ça, c'est faux. C'est dur, hein? Pas évident, parce que la réalité c'est l'inverse, a priori, de ce qu'on sait. Donc on nous donne de la Torah juste savoir quels sont les vrais repères. Ne te trompe pas. Voilà, le vrai repère, il est là, il n'est pas là. Où est-ce que tu mets l'accent dans ta vie? Où tu mets l'accent? Le vrai repère, il est là. C'est ça qui est difficile. Mais toute la réalité, la rue est le contraire de la Torah. Quand Yaakov Avinu, il est parti à la Yeshiva à 14 ans, où est-ce qu'il a été après 14 ans? Chez Lavan. Et Lavan, c'est qui Lavan? Un rachat. C'est l'antithèse de la Torah. Pourquoi Hachem, il a fait que son beau-père, il est l'antithèse de ce qu'il est lui-même? Parce que la vérité, elle se construit chez l'homme. Elle n'est pas dans le savoir. Tu as été à la Yeshiva, tu connais la vérité, mais confronte-toi à cette vérité. Deviens un homme vrai. C'est autre chose. Hachem, il ne veut pas qu'on soit, il veut qu'on devienne. On est tous juifs. Parce que maman est juive. On t'a pas demandé des juifs, tu l'es déjà. On te demande quoi? Devenir juive. Ah, la Dieu. Hachem, il met l'Yitzhara maintenant. Deviens cette femme. Ah, deviens cette femme. Deviens la femme de la Torah. Ah, c'est autre chose. Il y a un travail à faire sur soi. La tendance naturelle, c'est de ne pas l'être. L'Yitzhara, tu écoutes ton Yitzhara, tu auras ta vie. Il faut devenir cette femme. Mais la vérité, en vérité, elle est largement moins grande dans mon esprit que toute la réalité que vous avez autour de vous est le contraire de ce que vous êtes, de ce que vous devez devenir. C'est fou quand même. Donc il dit, le Rav Dessler, il dit qu'Hachem, il a fait en sorte qu'il a créé un monde qui est contraire à la vérité. Il y a une tendance humaine qui est contraire à la vérité, mais il n'a pas donné au Yetzirah la capacité à couvrir complètement cette vérité. Il y a la vérité que je perçois et la vérité de la Torah. Et mettre la amito. Alors il dit comme ça. Donc un homme il doit se concentrer sur ça. Velid boned, et de réfléchir tamid, toujours. Qui raka emet yametziut. Ce que tu vois n'est pas la réalité. La réalité, la vérité, c'est ce que la Torah dit qui est la vérité. C'est ça la vérité. Quand je dis de vérité, ça veut dire on se voit même, on le comprend physiquement. Tout ce qui est contraire aux valeurs de la Torah, regardez, tout ce qui est contraire aux valeurs de la Torah n'a pas d'avenir. Quand vous allez voir la Torah, vous allez voir les critères que la Torah donne. Tous les gens qui vont à l'inverse des rouages de la Torah, un jour ça s'arrêtera. Nous on croit, on dit mais il y a les gens qui font des avérotes, ils gagnent de l'argent, ils ont du pouvoir. Tu as raison. Combien de temps? Combien de temps tu vas mentir? Combien de temps tu vas faire croire? Combien de temps tu vas imposer tes vérités? Combien de temps? Tu verras que toutes les dictatures qui sont contraires au chesed,
elles disparaissent un jour. C'est comme ça. Parce que pourquoi? Parce que les gens vont se révolutionner. Mais pas parce que... Pourquoi ils ne vont pas se soumettre à la royauté, au gouvernement? On dit, ben voilà, le roi c'est le roi, on exécute ce qu'il a dit. Pourquoi on n'a pas cette logique? Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il a créé le monde avec le chesed. C'est pas pour nous dire, information, que Dieu il est gentil. Non, que l'esprit du Olam, le roi du Olam, c'est du chesed. Si tu ne partages pas, tu verras que les gens ils vont se frustrer de ça. Et un jour, ils vont se révolutionner contre toi. C'est comme ça. C'est ça qui est marqué dans la Torah. C'est ça la Mida d'Abraham. Mais non, si tu vas à l'encontre de ce rouage, tu verras que ça va s'autodétruire. Tu verras que tu vas disparaître parce que tu ne rentres pas dans les critères obligés. C'est ça la vérité. C'est ça le Hémet. Et des gens qui n'ont pas compris ça, par exemple, la parasite cette semaine, Paro. Hachem lui dit, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller voir Pharaon et tu vas lui proposer de sortir les Israël d'Égypte pour recevoir la Torah 3 jours de marche sur le mont Sinaï. Je te dis d'avance, il va refuser. Il lui dit d'avance, il va refuser. Ah, c'est ça que tu l'envoies. Hachem lui-même, il lui dit, il va refuser. Vous savez pourquoi il va refuser? Pourquoi il va refuser? Je vous pose à vous la question. Je vous pose à vous la question. Vous êtes Pharaon. C'est vous, Pharaon. C'est quoi? C'est qui Pharaon? Pharaon, ben, c'est le dieu du Nil. Le dieu du Nil, ça veut dire que le Nil, c'est le plus grand fleuve du monde. Et le Nil, c'est la parnassa des gens. Parce qu'il ne pleut pas en Égypte. Donc les gens vivent de l'agriculture. Donc le dieu de la parnassa des gens, c'est qui? C'est le Nil. Et c'est qui le dieu du Nil? D'accord. Il est le dieu du Nil. Il est le roi de la plus grande puissance du monde. L'argent du monde entier, pas du monde entier, mais du monde entier, est en Égypte. Il y avait une famine dans le monde entier. Et tout l'argent du monde entier se retrouve en Égypte. Les Égyptiens eux-mêmes ont vendu leurs terres. Ils ont même vendu leur corps. Ils sont devenus des esclaves. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance que ça représente. Il a des ouvriers qui travaillent pour lui par millions. 15 millions d'ouvriers juifs hébreux qui travaillent en Égypte gratuitement. Vous êtes pharaon, ça va? Vous avez une aura extraordinaire internationale. Vous avez un pouvoir fantastique. Il y a deux personnes qui viennent vous voir. Moshe et Aaron. Il dit bonjour monsieur Pharaon, bonjour. Et je me présente, Moshe et Aaron, voilà. Dieu, Akadosh Baruch Hu, nous a demandé de vous dire, si ça ne vous dérange pas bien entendu, hein, de libérer 15 millions d'ouvriers pour recevoir la Torah sur Mont Sinaï. Hachem ne connaît pas, la Torah je ne connais pas, pour recevoir la Torah sur Mont Sinaï. Je n'ai pas compris là. Bon, il va accepter ou pas? C'est ce qu'il lui dit Hachem. Mais il va refuser évidemment. Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Non, mais vous êtes paro. Et on vient vous dire, voilà, madame, qu'est-ce que vous auriez dit? On ne va pas laisser partir quelqu'un qui... C'est la vérité ou c'est faux? Alors elle est où la vérité? C'est pas la vérité parce qu'on sait que de toute façon, lui-même, il va savoir qu'un jour ou l'autre, ils vont partir. Mais on raisonne tous comme paro. Mais on a tous des intérêts personnels. Quand quelqu'un vous dit, mais détache-toi tes intérêts. Hein? Pour le moment, il est pas. Comment? Il gagne dans le temps, pour le moment, il va. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Moshe et Aaron, ils viennent vous dire, lâchez les d'Israël. Quoi, lâchez quoi? Je vais te payer des ouvriers, je vais avoir la honte de ma vie, je vais avoir des manifestations dans tout l'Égypte, les gens vont se plaindre. Moi, je vais supporter ça, jamais d'avis. Vous allez dire non, mais instantanément. Mais qui c'est qui nous fait dire non? Et qu'est-ce qui a poussé l'homme à penser comme ça? Alors, il est où la Hémet? C'est quoi la Hémet? En quoi il est rachat? Hein? C'est quoi la Hémet? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il les laisse partir. Mais vous pensez que c'est ça? Non, il ne peut pas partir. Oui, mais déjà. Lui, il n'a pas Hachem, lui. Il n'est pas dans cette optique de... Ben, c'est dur, hein. C'est très... S'il avait accepté Paro, ça aurait été un très grand sadique. Oui, oui, Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu penser? C'est où le Hémet? C'est où le Hémet là, mytho? Mais j'ai compris, mais avant de dire ça, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le Hémet la mytho pour dire qu'il ne faut pas... Mais non, il fait dans cet exemple-là, où est la Torah? C'est quoi la Torah ici? C'est quoi la Torah? Qu'est-ce qu'elle aurait dit la Torah? C'est ça qu'il faut savoir. Hein? Pourquoi faire? Mais je vais perdre de l'argent, moi j'ai la honte de ma vie. Les gens ils vont faire des manifestations, mais comment je vais gérer ça moi?
Et attendez, je suis quand même le dieu du Nil, je suis quand même le roi d'Égypte, la plus grande puissance du monde. Je vais être la risée du monde. Bien sûr, je vais être la risée du monde. Mais je connais ni... C'est qui Hachem? Je connais pas, moi. D'accord, je connais pas. Il a C'est avant des... un dieu. Pour lui, il n'est pas un dieu. Comment on peut proposer à Paro une chose pareille, alors qu'à 150% il va refuser? Rav Dessler, il dit non. Il y a une partie des maîtres qui va rester. C'est pour ça qu'il est coupable. Alors comment vous faites? Plus vous avez du pouvoir, plus vous rentrez dans ce jeu. Alors comment on fait? C'est quoi les maîtres la mytho ici? C'est quoi la vérité? Pour dire ah non, et quand même, ça se fait pas. Il faut qu'ils descendent voir le peuple esclave Ouais. et voir la souffrance du peuple. Et comprendre. Mais il faut avoir compris quelque chose pour descendre. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pourquoi je vais avoir envie de descendre? Qui est en tort. Hein? Mais en quoi il est en tort? C'est qu'est-ce qu'il faudrait penser pour dire que j'ai tort? Qu'est-ce qu'il faudrait penser pour dire que j'ai tort? Et que maintenant je vais descendre voir effectivement que j'ai tort. Il faut au départ avoir compris qu'il a tort. Mais attendez. Non, mais oubliez ça. Attendez, il croit pas au bon Dieu. Lui, c'est un idolâtre. Donc il ne faut pas dire il y a quelqu'un au-dessus de soi. Pour l'instant, il n'y a personne. Pour lui, c'est lui Dieu. Voilà, c'est lui Dieu. Donc c'est le Dieu du Nil, c'est-à-dire c'est le Dieu de tout, quoi. Vous avez compris? C'est moi qui vous fais vivre. Donc c'est-à-dire qu'il est le Dieu de tout. Comment? Impossible, c'est impossible. Il n'est pas construit pour penser comme ça. Par contre, il est construit pour penser autre chose. Quoi? Ce serait quoi le émettre la mytho? La vérité de la vérité. Lui, il croit que la vérité, c'est qu'il faut assujettir, inviter la vérité sur le pouvoir, la vérité, comme tous les grands dictateurs de l'histoire. Mais ils ont toujours pensé que la vérité, c'est qu'il fallait pouvoir être dirigeant du Olam, du monde, évidemment, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Mais c'était faux. Dès l'instant, écoutez-moi bien, quand une personne se retrouve seule à penser, elle a forcément tort. Parce que l'auto-viot Adam Levado, c'est forcément faux. Quand un homme il se retrouve seul à penser, et qu'autour de lui, il y a tout est pour lui, c'est forcément faux. C'est sûr. Mais qu'est-ce qu'il faut penser pour dire que c'est faux? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quand je sais la vérité, je sais que ça c'est vrai, le reste est faux. Mais pour qu'il y ait une vérité, et pour que quelque chose soit faux, il faut qu'il y ait une vérité qui se contraste avec le faux. Contrasté. Je dis, ça c'est faux, ça c'est vrai. Si Hachem il a donné la Torah, c'est pour créer des contrastes. C'est la Torah qui fait vivre le monde. Ah bon? Oui. Ouais, ça se contraste avec la vérité de la réalité du économique du Olam. Mais ce serait quoi ici la vérité de Pharaon? Qu'est-ce qu'il aurait dû savoir pour dire que c'est contrasté avec son attitude? Hein? C'est vrai. Mais ça suffit ou pas? Parce qu'il est aussi le roi d'Égypte. Il a du pouvoir sur les gens. Il a le droit de dire et d'imposer ses dires, monsieur. Vous avez compris ou pas? C'est du pouvoir. Ça, c'est fort, ça aussi. Il a une aura qu'il n'a pas envie de perdre. Ça aussi, c'est grave. Vous avez compris ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut penser pour dire? Maintenant, écoutez-moi bien. C'est quoi le problème? Dans sa tête, il a une balance. Chez tout le monde, on a tous une balance dans la tête. Donc, vous avez une balance. D'accord? Là où ça pèse, c'est ça que vous allez faire. Toujours c'est comme ça. D'accord? Je dis, tiens, il y a plus de paramètres là, il y a plus d'intérêt là, ça pèse plus lourd de côté, c'est ça que je vais faire. C'est comme ça que ça marche, oui. Quand ça pèse pas lourd, vous faites du non, je néglige, et quand c'est fort, le Yitzhara, il va contredire les balances. Qu'est-ce qui est sur la balance de Paro? Dans sa tête. Il a dit non. Il a dit, vous êtes libre, vous avez le temps de réfléchir, je vais vous rajouter du travail. Ça va, c'est ça qu'il a dit, oui, non. C'est-à-dire que dans cette balance, il y avait une balance. Il y a une balance. Et il a dit, vous voulez partir? Vous avez le temps de réfléchir. Je vais vous empêcher de réfléchir. Nirpi, ma chère Nirpi, vous êtes libre de penser. Allez chercher la paille. Comme ça, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Pas le temps. Il ne faut pas que vous arrêtiez. Tiens, vous avez du temps pour réfléchir. Vous ne travaillez pas assez. Ouais. Eh ben, je vais vous rajouter du travail pour que vous n'ayez pas le temps de vous asseoir et réfléchir. C'est ça qu'il a pensé. Mais dans sa tête, il y avait une balance pour avoir décidé de rajouter du travail. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Il y a deux plateaux ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la balance? Pour dire non, il faut que ça continue. Hein? Et c'est quoi le contrebalancement? C'est quoi laisser partir? Ça veut dire quoi laisser partir? C'est perdre son pouvoir. Non, je n'ai pas dit ce qu'il va perdre. J'ai dit qu'est-ce que ça voudrait dire pour les autres, laisser partir les autres? Ça veut dire qu'il n'est pas... Non, ça fait... Non, ne réfléchissez pas négatif. Ne dites pas, il n'est pas. Dites ce qu'il aurait dû voir chez les autres. Oui, mais il va perdre sa fierté. Arrêtez de réfléchir, ne pas. Je n'ai pas dit ça. Je veux pas. Le Hémet, c'est pas ce que lui va perdre. C'est sur le Sheker, ça. Essayez de réfléchir. Le Hémet, c'est l'autre.
C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a l'autre? Il ne les connaît pas, il les ignore. Encore une fois, c'est négatif. Moi, je veux positif. Qu'est-ce qu'il aurait dû? Il faut que ce soit contrastant. Il y a la lumière et l'obscurité. Vous dites, l'obscurité, c'est le manque de lumière. Mais je ne veux pas savoir ce qui manque, je veux savoir ce qu'il faut. C'est quoi la lumière? C'est quoi qui est éclairant ici? Les autres vont réussir dans leur demande. Moshe va réussir dans sa demande. Mais ouais, mais c'est incohérent pour lui. Ah oui, Alors comment je vais faire? Comment il va penser émettre? Mais c'est contraire à mes idéaux, c'est contraire. Il faut arriver, pour avoir l'atteinte de la vérité, ne pas réfléchir à ce que je vais perdre, à ce que je ne sais pas. Qu'est-ce que je sais, moi? Qu'est-ce que je sais? Il faut arriver, qu'est-ce qu'il sait, Paro? Ça va être contre pour lui. Non. Il avait son projet, Je vous appelle à penser. Pas dans le manque d'intérêt de Pharaon. Essayez de réfléchir. Quand vous devez faire un choix dans la vie, il ne faut pas réfléchir dans ce que vous allez perdre. Parce qu'Yitzhara, il va s'amuser là. Il va s'amuser le Yitzhara. Essayez de réfléchir ce que les autres vont gagner. Leur liberté déjà. Mais c'est ce que j'ai dit. La liberté. La liberté. Est-ce qu'ils ont le droit de choisir de vivre? Moi, je les empêche de vivre. Mais ils ont le droit de... Je les rends esclaves. Et tu veux être libre, je te rends encore plus esclave. Tu as le temps de réfléchir à ta liberté, je te rends encore plus esclave. Écoutez-moi bien. Il y a une autre logique, en fait. C'est ça la logique de la Torah. Paro, il est combien Paro? Combien il représente de personnes Paro? Une seule. Khazak. Combien de millions d'esclaves? 15. 15 millions d'esclaves. Je suis tout seul contre 15 millions. Qu'est-ce que vous choisissez? 15 millions. Ouais. C'est logique. C'est ça le Hémet. Le Hémet. Il y a un autre Hémet. Un autre Hémet. Pourquoi je les ai assujettis et rendus esclaves? Parce qu'il a un tic. Ça le gratte. Il veut gagner, ne pas perdre. Mais non, j'ai des gens qui travaillent pour moi gratuitement. C'est super. Exploitation de l'homme. C'est bien, quoi. Un, je gagne que ça construit. Deux, je gagne que je paye rien. Super. Écoutez-moi, ça c'est ce que je fais. Mais est-ce que mais dans ma tête, j'ai la liberté de l'homme et j'ai les intérêts que j'ai qui vont contre cette liberté. J'ai de l'argent et j'ai la liberté des autres. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous prenez l'argent et vous laissez et vous privez de liberté, vous dites non, pour des intérêts personnels, je suis tout seul, et que la liberté est plus forte que le pouvoir que j'ai sur eux. Qu'est-ce que vous réfléchissez? Comment vous réfléchissez? Mais si en tant que Dieu... Je vous parle objectivement, pas lui, pas M. Paro. Je parle objectivement, la Torah émet. Ah, la Torah, elle va te dire de la vérité. Évidemment. Bien sûr. C'est ça le émet, la mytho. Ça veut dire qu'au départ, tu dois construire une vérité dans ton cerveau. Et après que tu seras confronté à elle, tu diras, ben non, c'est ça qu'il fallait faire. Bien que c'est très très masqué par l'intérêt personnel. Mais il faut apprendre la Torah dans ce but. Dans quel but? De pouvoir faire un choix. Mais Paro, c'est très compliqué pour lui de le faire. Mais d'un côté, il a forcément des idéaux. Si Hachem, il a proposé cette épreuve à Paro, c'est que forcément, il avait dans le cerveau que la liberté a un sens. Que de laisser libre les gens, ça a un sens. Sinon, jamais il aurait été éprouvé par Hachem. Le Hémet la Hamito, c'est ça. Ça veut dire, le Hémet la Hamito, c'est de savoir. D'un côté, je suis seul contre tout le monde. Et d'un autre côté, quand les gens sont prisonniers, qu'est-ce qu'on fait? On paye des rançons pour les libérer. Ça veut dire que je considère que l'argent est moins important que la liberté des hommes. L'argent est moins important que la liberté des hommes. Paro, c'est l'inverse. Que mon pouvoir est plus important que la liberté des autres. Vous avez vu que c'est ça, rachat. Mais dans le Yitzhara, il est énorme ou pas? Bien sûr. Énormissime. Mais en vérité, vous avez vu, il est sûr qu'il est dans le vrai. Comme des gens aujourd'hui qui sont des gouvernants de certains pays, ils sont sûrs à 100% que la dictature est fondamentale et que de tuer les gens qui s'opposent au pouvoir est fondamental. C'est comme ça. Parce que qui c'est qui va gouverner? Vous avez compris? Donc il faut forcément éliminer, il y aura 300 000 morts, il y aura 300 000 morts. Est-ce que c'est la vérité? Les gens s'opposent au pouvoir. Et il faut les tuer parce que sinon qui c'est qui va gouverner? Vous avez compris? Ça veut dire qu'intellectuellement, je me justifie dans une situation où je tue des gens légitimement. Ça veut dire que le Hémet, il est caché. C'est ça le Yitzer et c'est ça l'homme. Mais non, comment il y a, c'est ce qu'on a expliqué, qu'Hachem, il a forcément donné au Yitzer la possibilité de cacher la vérité, mais pas complètement. Ça, c'est le Chesed. Pardon? On peut voir. Voilà, parce qu'au fond, on le sait. Au fond de nous-mêmes, on le fait. Seulement, inconsciemment, je n'ai pas envie de savoir. Parce que si je sais, je vais perdre. Et donc, mon premier réflexe, c'est de refuser. C'est pour ça que je dis quelqu'un
C'est pour ça que le Rav Dessler explique maintenant. Vous avez compris qu'il faut s'attacher au Hémet. Quand tu es Davouk Lachem, c'est quoi Davouk? Collé. Si t'es pas collé, tu vas perdre. Collé Hachem. Regardez, il va se marquer comme ça. Donc je continue. Saïd Radam Litrakez. Donc un homme, il doit se concentrer. Alze, Velit Bonen. Tamid. Réfléchir tout le temps. Kirak Haemet Yamitseut. C'est la vérité que la réalité. Tout le reste, c'est du rêve. Quand le dictateur, il impose ses vérités, etc., il croit qu'il est dans la vérité, il est dans le rêve. C'est quoi un rêve? C'est le sommeil. À un moment donné, on se réveille. Ça veut dire que quand on fait des avérotes, en vérité, on rêve. Ça ne va pas durer. C'est pas ça la vérité. C'est pareil. Ça a duré 34 ans, un jour, ça va sauter. C'est comme un rêve qui dure longtemps. Vacher Idme est là, ouais, Shekerou, Veno et Venoklum. En fait, c'est du Sheker, ça n'a rien. Lui, il croit que c'est ça. Mais oui, c'est dur comme fer, ça va durer, machin. Parce qu'il gagne, pour l'instant, il gagne à assujettir des gens, il gagne à avoir du pouvoir, il gagne à avoir du volume, de la prestance, de la renommée. Il gagne, bien sûr, mais c'est que le présent. Sachez que le Yitzhara, il s'acharne sur le présent. Mais quand tu réfléchis, Zéou Chacham, à Roet Anolad, quand tu projettes un peu sur le futur, où ça t'amène? D'où vous savez des fois que c'est Yitzhara, comment vous allez savoir? Ben où tu vas avec? Tu vois qu'au bout de ça, c'est une catastrophe, c'est Yitzhara. D'accord, Sheker ou Veitbonenut Aïra, Veitbonut Aïra, que de réfléchir avec la crainte, Ishtamesh Linatse Mena Sheker. J'ai peur de me tromper. L'Aïra Shamaïm. J'ai peur de me tromper. Et la peur de se tromper permet d'accéder au moins à l'ouverture, de dire, mais peut-être c'est le contraire qui est la vérité. Laisse une porte ouverte grâce à la crainte d'Hachem. Ça n'empêche pas que des fois, les femmes. Comment? Ça n'empêche pas que des fois, on peut se tromper. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais si je n'ai jamais peur, Je fais tout ce que je veux. on est sûr de se tromper. L'Aïrat Hachem, ça veut dire j'ai peur de me tromper. Quand, rappelez-vous toujours comme ça, écoutez-moi bien, rappelez-vous toujours. Quand Myriam, elle a raconté à son frère Aaron que Moshe Rabbeinu s'était séparé de sa femme, elle a pensé bien faire? Hachem a dit, Madoua lo yiritem les daber. Madoua lo yiritem les daber. Vous n'avez pas eu peur de dire. Quand tu as peur de dire, ça veut dire que tu dis, tu compares deux situations. Tu dis, mais Moshe il est prophète, et nous aussi on est prophètes. Mais moi il ne m'a pas téléphoné Hachem pour me dire de me séparer de mon mari. Moi je suis Myriam. Et il a dit, et j'ai demandé à mon frère, il dit, moi il t'a dit un jour de te séparer de ta femme? Il dit jamais. Pourquoi il s'est séparé de sa femme? Moshe il invente. Ça va? J'ai dit, si tu étais à l'égal de ton frère, tu aurais eu raison. Mais est-ce que tu es à l'égal de ton... Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire, mais tu n'es pas l'égal de ton frère? Si tu es égal à ton frère, tu dis, bah oui, bah, c'est de la même manière qu'on est égaux. Si Hachem ne m'a pas dit, c'est qu'il ne lui a pas dit. Ah, donc c'est Dieu qui a inventé. Ça, c'est vrai si tu étais à l'égal de ton frère, mais tu n'es pas à l'égal de ton frère. Parce que PAP a d'Aberbo, je parle directement avec lui. Pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? Vous avez compris le problème? Il faut avoir peur de se tromper. Et là que j'ai peur de me tromper, je dis, attends, je ne sais pas. C'est comme Yosef. Yosef. Ça, ce que je vous dis, c'est le Tzara des Tzadikim. Hein. Ça veut dire, Yosef, il va voir le Saramash qui va arriver. Ça fait 10 ans qu'il prie pour sortir de prison. Mina Shamaim. Mina Shamaim, ils ont fait un cauchemar. Mina Shamaim, Yosef, il est psychanalyste. Et Michel Shamaim, il a appris, il vient d'apprendre que dans 3 jours, il va sortir de prison. Après ça. Il a eu tort, parce qu'il n'a pas eu peur de se dire, peut-être c'est pas le bon chaliard. Peut-être que tout ce que je crois, c'est l'Yitzhara qui m'a fait croire. Jusque-là, il faut avoir peur de croire. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut avoir peur de dire, peut-être que c'est pas le bon, peut-être que je me suis fait manipuler par l'Yitzhara. Parce que l'accumulation de Bina Shamaim, qui c'est qui l'a pensé? Mais c'est moi, mais qui dit que c'est moi qui pense? Vous avez compris jusqu'où il faut avoir peur? Peut-être et c'est ça qu'il fallait penser, parce que s'il avait analysé cet homme, et qu'il avait vu que c'était un rachat, il avait dit, ouais, je suis arrivé au pouvoir parce que j'ai assassiné mon voisin, qui était le ministre. C'est comme ça que je suis devenu ministre. C'est un rachat. Si c'est un rachat, est-ce que je peux l'utiliser comme chaliard d'Hachem? Non. Alors je lui dis, laisse tomber. Et il n'y a qu'Hachem qui peut me sauver. Il faut avoir peur de dire, vous avez compris? Il faut avoir peur. Et la crainte, elle permet d'envisager autre chose. Parce que quand j'ai peur, c'est plus mon corps qui résonne, c'est mon cerveau qui résonne. Et comme je suis libéré de mes besoins personnels, parce que j'ai peur, alors mon cerveau, il est libre de penser juste. C'est exactement quand je dors. Quand je dors, mon corps est en sommeil, et je fais des rêves émettes.
bah, la hirat shamaim, ça permet d'avoir peur de se tromper, d'avoir peur d'être confronté à ses besoins personnels et à ses intérêts personnels. Mais comme j'ai peur de ce que je pense, alors je laisse une porte ouverte à la vérité. Ça va? C'est ce que dit le Rav Dessler. Harak, ouais, il faut t'amener, ouais, Veidbonu ta'ira, Idbonu ta'ira. La réflexion dans la crainte, Ishtamesh, je l'utilise, Leinatzel minasheker, pour se sauver du faux. Besha'a, chez Mafrin Adam, que dès l'instant où un homme distingue Inyanav, Alpi, Istatluzo, lorsqu'un homme regarde les sujets avec ce regard, Zeu Asher, Irganu Likro, Sheumabit, Bemata Emet. C'est comme ça qu'on appellera regarder avec un regard vrai. Ça veut dire que tout ce que je vois, c'est possible que ça soit faux. J'ai peur que ça soit faux. Je vais consulter la Torah et je vais voir où est-ce que je trouve la vérité. Et je vais me rendre compte que des fois, c'est pas forcément comme j'ai cru. Mais j'ai peur de me tromper. J'ai peur d'avoir confiance en moi au point de croire que ce que je vois est la réalité. Et je me lance dans ce que je pense sans avoir vérifié est-ce que c'était juste ou pas. La hirat shamaim, ça va? Ou la havat Hashem. J'aime tellement Dieu, Hashem, que j'ai peur que ce que je vais faire est contre sa volonté, ou que ça va le décevoir par amour pour lui, je vais vérifier. Soit parce que j'ai peur de mal faire, soit parce que j'ai peur de frustrer Hashem dans ce que je vais faire. Par amour pour lui. Alors je vais vérifier. Et c'est que comme ça que j'arrive à atteindre cette vérité. Mais d'abord, dit Fly et je basé. Il y a une chose surprenante dans ça, extraordinaire. L'irot adkama kohar shel mabat haemet magia. De voir combien le parti pris, on peut être pris par un parti pris. Vekama adam achari. Et combien un homme responsable a felou be'at taout daka minadaka. Même sur une petite erreur qui est fine, mais fine de fine. Ouais. Mais kevan sheyachol livarera alpi mabat haemet. Puisqu'il est capable de la vérifier grâce à la loupe qui est la vérité de la Torah, il va pouvoir voir. Quand on compare la Torah à la lumière, vous avez compris, quand on dit Kiner mitzvah et Torah or, que le ner, ben c'est la mitzvah et la lumière c'est la Torah, à la lumière de la Torah, on va voir des choses. Il faut avoir cette connaissance très fine de la Torah pour voir les subtilités de Yetzer. Ça veut dire qu'il faut demander à un rave. Il faut demander à un rave, ou il faut avoir une étude personnelle, ou il faut être accompagné. Comment? Voir dans la Torah, c'est difficile. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut avoir peur de faire des choses et de dire, voilà, je vais décider. Il faut consulter une référence. Vous avez compris? Pour être sûr que ces décisions, elles sont en adéquation avec Hachem. Parce que la Torah, on ne l'a pas forcément. Vous avez compris? Très important de voir. On étudie, et c'est dans cet esprit qu'on doit étudier la Torah. Dans l'esprit, pas de dire, bah, tiens, je vais vous raconter ce qui est marqué dans la paracha, et la Torah n'est pas un livre d'histoire. Donc on va rentrer dans tous les personnages, et on va se mettre dans la peau des personnages, et comprendre psychologiquement quels étaient leurs avantages et leurs défauts. La Torah ne se prive pas de dire des erreurs, des avotes. Parce que même à ce niveau-là, on peut se tromper. C'est pas pour dire en vérité, Chaz Shalom, qu'ils se sont trompés, c'est simplement d'expliquer. Et pas pour nous décourager en nous disant si déjà ils se sont trompés, alors nous qu'est-ce qu'on va faire? Ça va? Non. C'est pas dans cet esprit, c'est d'expliquer qu'il y a des finesses dans la vie, que l'être humain est complexe, que c'est un mélange de choses contradictoires. Parce que vous avez une neshama, vous avez un corps qui est complètement contradictoire. Donc tous les actes qu'on peut faire ou toutes les contradictions qu'on peut exercer ne sont que le produit de ce que nous sommes. On est complexe, c'est comme ça. Et en plus, on a mis Yetzara pour aller en compliquer les choses. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité. Maintenant, le srout, c'est d'éliminer tout ce qui est de l'ordre de la complexité. Si vous avez trouvé des réponses à vos soucis, vous avez des réponses, vous êtes dans les émettes. Par exemple, j'ai un problème de caractère, comment je m'en sors? J'ai trouvé des réponses à ça, je suis zar. J'ai le srout de faire des mitzvot. C'est quoi zrout? Zerhout, ça veut dire? C'est quoi le zerhout? C'est quoi? Je ne traduis pas la traduction en français. C'est quoi le zerhout? C'est d'être zar. Zar. Zar, c'est limpide. Limpide. Par exemple, il fallait prendre de l'huile zar. C'est quoi l'huile zar? Voilà. C'est-à-dire que je prends l'olive, je la presse, la première goutte, elle est zar. Le reste, si je presse, qu'est-ce que tu vas trouver dans l'huile? Des déchets d'olive. Il ne faut pas qu'il y ait des déchets dans l'eau. Il faut que ça zar. Ça veut dire que je sais que quand je réfléchis, j'ai des partis pris. C'est pas limpide. Parce que j'ai de la gava, j'ai de la truc, j'ai des choses à défendre, j'ai mon intérêt personnel, j'ai le regard des autres. Oh là là, c'est compliqué tout ça. Il faut faire zar. Ça veut dire que élimine tout ça. Essaie de voir
qu'en dehors de tout ça, où est-ce que tu es toi? Où est-ce qu'il se trouve Hachem? Où est-ce que trouver la Torah? Il faut être zar dans la vie, c'est ça qui est compliqué. Il y a un travail des midotes. Anav Mikol Adam. Vous avez vu que Moshe il est Anav Mikol Adam, c'est-à-dire que la Anava, ça lui permet d'être lucide. Bilham, qui est orgueilleux, il voit avec la lunette d'un orgueilleux. Il n'est pas lucide, il n'est pas zar, il n'est pas limpide. C'est cette limpidité qu'on recherche, ça va? C'est-à-dire que c'est ce travail qu'il faut faire sur soi-même pour arriver avec le regard des lunettes de la Torah pour voir à travers elle et voir que c'est ça qu'il fallait penser. Mais pour arriver à voir de cette manière, il faut avoir la crainte de croire que ce que je vois, c'est peut-être sans lunettes. Ah oui. Ou peut-être que je vais consulter pour demander est-ce que c'est ça qu'il faut voir ou pas. C'est ça qu'il faut voir. Chazak ou Valo. Je vois que là, on est arrivé. Chazak ou Valo. Avec plaisir.